Avant que je vieillisse, j'ai un fleuve à creuser, j'ai un monde à fleurir. Cette jolie dodo, les enfants que j'aurai un jour, je vous berce déjà, c'est un rêve infini. Dormez les poings fermés, serrés sur le bout de mon cœur. La nuit c'est ma chanson de jeunesse. Ma chanson est jeunesse et s'achève au désir. C'est bon. Joanne Blouin, Claude Blouin, son papa. C'est bon, venez voir. Venez, papa Blouin. Ah, allô. Asseyez-vous. Ah, c'est bon. Asseyez-vous ici. Tenez. Bravo, M. Blouin. Bravo. Quel plaisir d'entendre ce son-là que j'ai pas entendu depuis des lunes. Ça n'existe plus, ce son-là, Guy. Non, mais on entend... Maintenant, c'est électrique, c'est des synthétiseurs, c'est des... Mais un truc comme ça fait... Oui, ça semble être parti un peu du marché, disons. Il y a moins de demandes qu'il y avait. Ouais, dans notre jeune temps, M. Blouin, il n'y avait rien que ça. C'était à peu près ça. Ça a été le bon temps, quoi. Joanne disait que vous étiez sur le point d'abandonner, que vous avez abandonné, quoi. Ben, j'ai reçu un téléphone, Jean-Pierre. C'est Joanne a dit, « Pa, tu fais un solo de trombone sur mon album. » Ouais. C'était pas sérieux. Ça fait 14 mois que j'ai pas joué, j'ai mis le trombone de côté. Ouais. Ben, elle dit, mets-toi en forme. Là. Elle dit, quand est-ce que tu fais ça dans 2 semaines? Je dis, pas question, c'est bien trop vite. Vous aviez peur de faire des canards? Ben, c'est la question de faire... les babines? Les babines, elle remet ça en état? En condition. Et comment vous remettez ça en condition, ben... M. Blouin? Racontez-nous une histoire de babines. Vous mettez des... Faut tirer là-dedans, même. Une demi-heure par jour, puis après, quand ça va bien... Une demi-heure par jour? On a plus qu'une demi-heure par jour. Juste avant l'émission, les copains des musiciens, là, ils se tiennent dans le coin, ils se tiennent ensemble, et puis ils racontaient, qu'est-ce que vous mettez devant votre trombone à coulisses, faire des ouin, faire des sons bizarres. Des plongeurs. C'est quoi? On sert de plongeur. Le plongeur à la toilette, seulement on enlève la manche. Un affaire pour déboucher les toilettes, c'est ça? Ça trace et me lever avec la manche, là. Et puis, parce que les trompettes, eux autres, ils vont avoir un petit plongeur en fibre. Ouais. C'est plus facile pour eux autres, mais pour les trombonistes, à cause que faut tenir avec la cloche. C'est un vrai plongeur de toilette? C'est un vrai plongeur de toilette. Un débouche-toilette qu'on appelle. Oh! Quel son? 4 trombones, 4 sections, 4 plongeurs. Ah, vous utilisiez ça à l'époque quand vous étiez, quand vous donniez des concerts? Même une fois, on faisait une émission justement ici à Claude Blanchard. Oui. Oh, ça, oui, c'est le gars qui parlait des plongeurs à toilette. Non, mais c'est non, mais il y en a fait. Il y en a fait des enfants dedans, lui. Ben, on n'avait rien contre Claude. C'était avec Roger Pilon dans le temps. Et puis, il y a un des trombonistes, il y avait eu un deal chez Canadian Tire, il en avait emporté 3. On était 3 trombonistes, on en avait eu chacun. Fait qu'on avait un escompte. Big deal. Monsieur Blouin, racontez-moi là, les années 60, les émissions de télévision que vous avez faites ici, parce que je suis sûr qu'on s'est croisés dans les studios dans les années 60, alors que la petite avait à peu près 10-12 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Oui. Bon, racontez-moi ça. Il y a beaucoup d'émissions qui, dans ce temps-là, qui servaient d'instruments acoustiques. Et fait quoi, avec
Bon, j'ai fait, disons, la catalogue avec Margot Lefebvre, justement. Margot Lefebvre. Et puis, il y avait les talents qui étaient liés, le rideau sauve, Claude Blanchard. Ouais. J'ai fait Michel Louvain. Le lundi soir, il y avait une bonne émission avec Geoffre Tremblay comme chef. Aussi, Guy Club, Fernand Gignac, Ouais. Jean Larose. On a fait beaucoup de télépoker avec Rod Tremblay. Ils avaient fait aussi des Les stars, là, les gros qui venaient ici, là, les Américains qui venaient. Oui. Nommez-moi les Oui. Américains, puis quelle sorte de caractère qu'il y avait ces gens-là. Nommez-moi quelqu'un. Il y en a eu beaucoup. J'ai fait Judy Garland au Forum. Ouais. Elle avait été un petit peu spéciale. La fois qu'elle était venue, je pense qu'elle avait pris trop de café un peu. Le spectacle avait été retardé à peu près 40 minutes. Et le café est fort ici. Le café est très fort. Je pense qu'il était mélangé du scotch légèrement. Anyway, fait que j'ai fait Nat King Cole qui était super à la Place des Arts, un super artiste, puis vraiment plaisant, là. J'ai fait Liberace, Shirley MacLaine. Toujours avec votre débouche-toilette. Tout. Comment elle était, la Tout petite? dans le sac. Comment elle était, la petite, quand elle était plus jeune? Est-ce qu'elle était étonnante? Ça commence. Il nous reste juste 30 secondes. Juste 30 secondes. Oui, on a passé de ça. Ah oui. Elle était fine en général. Ouais. Broyable. Non, mais il fallait qu'elle s'exerce les poumons un peu. Les cordes vocales, là. Comme vocal. Ça fait là, je fais mes vocalises. Et puis, on allait au supermarché, il y avait une étagère d'à peu près. Ça raconte pas ça. Oui, oui, Hein? allez-y. C'est une étagère qui mesure à peu près 8 pieds. Cette section-là, la passée, là, c'était quelque chose. Parce qu'elle était dans le panier. Ouais. Elle était complètement sortie pour aller chercher les bébelles. Ça non? prenait les choses en bas. Et là, on se demandait comment ça fait que les deux pieds restaient dans le panier. Parce qu'elle était complètement dehors. Et là, c'était quelque chose, c'est ça. En fait, d'accord. Allez, merci beaucoup, M. Mesdames, il y aura une autre chanson, la troisième. Quel va être le troisième titre? Avec le temps. Avec le temps, la belle chanson de Léo Ferré. Oui. Publicité, mesdames, messieurs, il y a Rémi Girard qui s'en vient et après la pub, tout à l'heure, il y aura une autre chanson de Joanne Blouin qui est sur le nouvel album. À tout de suite, dans 2 minutes, vous ne quittez pas. Merci.